Ô mon Dieu, tant et tant d'amour. Le sage murmure que sa majesté qui règne ici-bas et au ciel n'a pas besoin de l'existence, c'est bien plutôt l'existence qui a besoin d'elle ou de lui, car il est tout et partout avec nous, donnant sens à nos vies, une légère pointe d'humour, mes oiseaux, mes oreilles. Il semble que Dieu, encore lui, puisse descendre sur notre terre aussi facilement que la musique de Mozart monte aux cieux. Mais trop souvent, il nous manque, l'oreille pour l'entendre. Trop souvent, il nous manque l'oreille pour l'entendre. Une devinette, je cherchais Dieu, je n'ai trouvé que moi-même. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis cherché moi-même, et j'ai trouvé Dieu, enfin sa perlipopette, car la clé qui ouvre l'accès à tous les niveaux de conscience, c'est bel et bien la volonté. Comme il est plus facile de dire ce que l'on sait, il est plus difficile de dire ce que l'on croit, puisque là, il ne suffit pas de le dire, il convient de le vivre. Les oiseaux, nous arrivons à la 4e galaxie déjà, vers Mercure, Hippocrate, Serment, et superbe planète, superbe galaxie, superbe voie lactée qui s'étale le soir en dormant dans le toit de sa chambre, percé par des étoiles fulgurantes, dans un nid d'amour, un nid où le Seigneur cria pour une première fois. Ce Fils, le Fils de l'homme, je vous aime. De même, il faut atteindre le point où prier procure joie et plaisir. Que cela ne se résume pas uniquement à l'accomplissement d'un devoir. C'est pour cela qu'il n'y a pas à proprement parler de quête de Dieu. Parce qu'il n'y a rien où l'on ne puisse le trouver. Nul endroit, nulle part, sa signature, ce n'est ni la puissance, ni le génie, ni même la justice, c'est tout simplement la tendresse. Et rien n'empêche qu'elle soit aussi la nôtre. Tant d'amour, mon Dieu, tant d'amour et tant d'amour. Trouver Dieu, en réalité, il faut descendre jusqu'à cette profondeur en soi où l'homme n'est plus qu'une image de Dieu. Là même où au jaillissement de soi, Dieu seul existe. Donc c'est à y perdre son latin. Dieu n'est pas l'éternité. Il n'est pas non plus l'infini, mais il est éternel et infini. Il n'est ni la durée, ni l'espace, mais il existe depuis tous les temps, depuis toujours. Alors le coup d'œil, Dieu, mon Dieu, ne donne jamais, au grand jamais, son amour, la sagesse mystique, toute sa force et sa gratitude, sans y joindre la grâce par laquelle elle doit être reçue et puis donnée. Aussi l'œil par lequel tous nous voyons Dieu est simplement l'œil par lequel il nous voit, mutuellement. On enlève le ment, le remplaçant par un plus. Alors quoi donc? Rien ne fut, rien ne sera, tout est, tout a sa vie et appartient au présent. Ok, et c'est quand une âme est parvenue à un amour qui emplisse l'univers entier, que cet amour devient ce poussin aux ailes d'or qui vient percer l'œuf du monde. L'homme a ce choix comme le poussin à sa naissance, laisser rentrer la lumière. Ou garder les volets fermés. Ouvre tes volets, ouvre ta fenêtre en grand. Que puisse rentrer tranquillement cette lumière divine, cette beauté fragile. Prions ensemble à savoir que dans la prière, l'homme s'offre à Dieu comme la toile au peintre
ou le marbre sculpteur. Or, ce qui importe avant tout, c'est de pouvoir entrer en nous-mêmes pour y rester seul avec Dieu. Nul besoin de lire sa parole. Il s'agit de l'écouter et d'en vivre l'expérience. D'ailleurs, chaque pas qui est fait sur la terre devrait être dans la foulée exactement comme une prière. Car au-delà du bien faire et du mal faire existe un espace. C'est là que nous rencontrerons. C'est là que nous rencontrerons. Remonte. Qu'as-tu dit? Au seuil de ton âme, là où il faut entrer, puis descendre, y réfléchir, y méditer. Qu'as-tu dit? Oui, au seuil de ton âme, là où il faut entrer. Tu es là, puis descendre, y réfléchir, y méditer, y travailler, surtout s'y laisser travailler, où il s'agit là de l'abandon le plus élevé, le plus total que l'homme puisse faire. C'est bien l'abandon. Abandon. Don d'avant. Don de blanc. Don de ballon. Don de ballons qui s'envolent dans le ciel. Des ballons qui colorent la vue, nos vues, si petites. Aussi, lorsqu'un homme sent battre en son âme la vie et l'âme du monde entier, là il devient libre, affranchi, car celui qui veut connaître le divin doit ressentir la caresse du vent sur son visage et le soleil sur sa peau. Prier semble bien simple, mais c'est la chose la plus difficile, la plus rare. D'ailleurs, pour quiconque ne sait pas rencontrer lui-même, comment pourrait-il rencontrer Dieu? Reste que nous avons deux yeux, l'un pour discerner, identifier, tel le Terminator, l'autre pour aimer encore et encore croire, parce que Dieu est dans tous les hommes, mais tous les hommes ne sont pas malheureusement en Dieu. Petit, l'homme n'est jamais si grand qu'à genoux. Devant Dieu. N'est jamais si grand qu'à genoux devant Dieu. La force de sa prière est immense. Venant du cœur et de l'âme, elle est le sommet, de même espèce que la nature, du grand mystère, mystérieuse. T'inquiète mon enfant, si tu ne trouves pas une prière qui te convienne, invente en une, qui te ressemble. Tu sais, un Dieu qui serait trop compréhensible ne serait pas un Dieu. Et la vertu que l'on trouve dans le cœur de l'homme, c'est en somme la plus grande preuve que Dieu aime, qu'il est près de nous et que l'on est sur la bonne voie. Dieu nous aime à la folie, sa prière est comme un parfum qui charme, la fraîcheur qui captive, l'aimant qui attire et repousse, la grâce qui enivre, la douceur qui chante et puis enchante. Dis, exerce-toi, voir large, net et simple, vogue, va tout droit, paisiblement, sans t'inquiéter de ce qui peut se dire à ton sujet. S'il y a de nombreuses demeures au ciel, il y a tout autant de chemins pour y arriver, ou aux cieux, sur la terre. Que dit le sage? Que si l'homme perd le contact avec la main chaude de Dieu, que s'il s'en détache, il se perd, car seul Dieu est la source, le souffle de vie. Ajoutons qu'il est le seul être qui, pour régner, n'ait pas besoin d'exister. Dieu est immensité. Sais-tu que s'il le veut, il peut sauver toutes les âmes du monde, toutes ou une, en lui envoyant son amour, sa grâce miséricordieuse. Alors notre Seigneur, étroitement, non largement, voyons la vie, toi aux innombrables noms, mais qui n'a qu'un cœur, toi qui embrasses la terre entière de tes si douces caresses d'amour. Jah Love, Jah Live, Jaman, Rastaman Vibration Positive. Jah Love, voilà le récit qui s'achève, ce premier nectar,
ce premier puits de sagesse, toutes ces citations de bouquins revisités, ressuscités, un mix de chez Cohen pour vous chatouiller les oreilles, mes oiseaux. Je vous quitte avec, pour terminer, ce long poème en prose, une belle étoile filante, une citation qui file un sacré bon coton. Il existe un spectacle plus grand que les vagues de l'océan. C'est le ciel, sa grandeur. Et il existe un spectacle aussi beau que le ciel. C'est l'intérieur de l'âme. À vos pupitres, à vos stylos, à vos bons cœurs. Messieurs, dames, que la joie, l'amour vous inonde. Ici, maintenant et pour le futur, pour les siècles des siècles. Je vous aime, mesdames et messieurs, voilà. Voilà la fin de ce premier texte, suit un autre. Je vous aime, Fréquence Cohen, toujours avec vous, opérationnel. Là, c'est le deuxième texte. Tu veux couper ou...